Alors, ceinture orange, domaine 4, objectif 2, aller vers les produits remarquables. Donc, on va s'intéresser à l'exo 1 d'abord, un premier produit remarquable. Voilà. Alors, on nous demande d'appliquer un programme de calcul, mais on choisit deux nombres au départ. Alors, on y va. Choisir deux nombres quelconques, calculer le carré de chacun d'entre eux. Alors, autant pour certains, je peux me passer de la calculatrice, pour d'autres, non. Donc, calculatrice, hop, elle est là, tac, tac, tac. Le carré de 2,3, je tape 2,3 au carré égale. Et je me retrouve avec 5,29. Voilà. 2,3 au carré, 5,29. 3,7 au carré, même chose, 3,7 au carré. Bon, vous l'avez vu, vous me faites confiance, 13,69. Tant que je suis dans les carrés, je le fais pour les autres. Donc 7,2 au carré. Ça fait 51,84. Et 0,8 au carré, 8 fois 8, 64. Mais on va avoir deux chiffres après la virgule. Là, j'ai pas besoin de la calculatrice. Le carré de 5, encore moins besoin. Et le carré de 3, encore moins besoin. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, calculer la somme des carrés. Ah, il faut que j'additionne tout ça. Donc là, je suis la somme des deux, ça me fait 18 plus 0,98. Ici, j'ai du 52,48. Et là, tout simplement, du 34. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ajouter deux fois le produit des deux nombres de départ. C'est-à-dire que je dois ajouter ici 2 fois le produit des nombres de départ. 2 fois 2,3 fois 3,7. Voilà. On va appeler ça le double produit. Hein, c'est ça que je veux calculer. Alors j'appuie sur égal. Et j'ai 17,02 que je dois ajouter au résultat précédent. Et donc ça me fait, là ça va faire une unité, donc 18 plus 18. 36. Pour la première paire de nombres, j'arrive à 36. Même chose ici, le double produit, donc 2 fois 7,2 fois 0,8. 11,52. Ok, donc le 52 et le 48 centièmes chacun vont nous donner une unité, comme tout à l'heure. Donc je vais la mettre là, par exemple, 12. Et 52 plus 12, 64. Voilà ce que nous trouvons avec la deuxième paire de nombres. Quant à la troisième, le double produit, 2 fois 5 fois 3. 2 fois 5, 10 fois 3, 30. Et je trouve, je trouve 64 aussi. Bon. Et là, on me demande de conjecturer dans la question 4. Quelle conjecture peut-on émettre? Alors, je me dis, ces nombres-là, ils me disent des choses quand même. 36, c'est le carré de 6. Mais 6, c'est le nombre que l'on obtient en ajoutant les deux nombres de départ. 2,3 plus 3,7. Donc finalement, le résultat que j'ai trouvé, si j'avais commencé par additionner et après élever au carré, j'aurais trouvé la même chose. Ok. Là, c'est pareil. Si j'additionne 7,2 et 0,8, je trouve 8, qui au carré donne bien 64. Et ici, si j'additionne le 5 avec le 3 et que j'élève au carré, je trouve bien aussi 5 plus 3, 8, au carré 64. Ah! Donc j'ai l'impression que, moi, quels que soient les deux nombres A et B, si je les additionne et que j'élève au carré, je trouve la même chose qu'en faisant ce que fait le programme de calcul, c'est-à-dire j'ai la somme des deux carrés, à laquelle j'ajoute, je le mets au milieu parce que c'est une manie, j'ajoute le double produit, 2 fois A fois B. Voilà. J'ai l'impression que c'est ce que nous montrent un petit peu les trois calculs qu'on a vus précédemment. Hein. En tout cas, sur les trois exemples numériques, c'est bien ce qu'on constate. Voilà. Et dans la question 5, évidemment, on nous demande de le prouver. Ah ah! Eh bien, pour prouver qu'une égalité est vraie,
il y a trois façons de faire. Soit je pars du membre de gauche et en le bidouillant, j'arrive au membre de droite. Soit le contraire, je pars du membre de droite et en le bricolant, j'arrive au membre de gauche. Soit je pars de chacun des deux et en les bidouillant, j'arrive à un troisième membre qui serait identique. Alors ici, moi, ça, je vois pas trop ce que je peux en faire, pour l'instant. En revanche, ça, c'est de la double distributivité. Donc j'ai envie de partir déjà du membre de gauche et de voir où ça me conduit. A plus B au carré, c'est A plus B, facteur de lui-même. Et donc ça me fait A fois A, j'écris si vous le permettez, A au carré, plus A fois B, plus AB, plus B fois A, je vais le réécrire AB, parce que BA ou AB c'est la même chose. Et enfin, plus B fois B, B au carré. 4 termes, mais 3 familles. La famille des AB, j'en ai 2. Eh bien, c'est QFD. Je viens de prouver que quelle que soit la paire de nombres A et B, A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors il faudra faire super gaffe. Avant, quand vous étiez petit, vous aviez très envie de dire que ça c'était vrai. Vous aviez très envie de distribuer en quelque sorte le carré sur chacun des termes. Eh bien c'est super faux, on vient de le prouver. Si on écrit ça, c'est faux parce qu'il nous manque, lui là, le fameux double produit, celui qu'on va oublier régulièrement si on ne fait pas gaffe. Voilà, à tantôt.